Bonjour tout le monde. Merci d'être là, mon frère. Merci d'ouvrir ce vidéo. Merci de te joindre à ce cours en miracle, c'est-à-dire te joindre à notre ami Jésus qui nous montre le chemin si simple. La vérité est simple. Ce cours est simple, nous dit Jésus, et il ne prête pas à interprétation. On poursuit notre chemin avec Jésus. De la leçon d'hier, on peut maintenant faire cette leçon. Hier, on apprenait « Je suis un seul soi, uni à mon Créateur ». On ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. On est donc en Dieu en ce moment. Et Dieu est le tout. On a fini des dieux de religion, des dieux à sa manière, des dieux absents peut-être après la mort et surtout peut-être, et des dieux punisseurs, et des dieux en colère, et des dieux de tous les genres. On ne s'est pas créé tout seul. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis un seul soi uni à mon Créateur. Alors, ne faisons qu'un avec chaque aspect de la création. Mon frère, toi et moi, on n'a jamais été séparés. On ne fait qu'un, le soi que nous partageons. Alors ce matin, j'ai eu un bonheur au réveil. Et rappelez-vous l'importance de faire notre leçon avant de se coucher. Parce qu'on ouvre notre esprit, on laisse le Saint-Esprit nous enseigner pendant la nuit et il nous réveille avec la leçon d'hier qui est devenue une évidence en nous. Alors, quand je salue mon frère en disant « Tu es tel que Dieu t'a créé », je reconnais en toi le soi que nous partageons. Alors bonjour, toi qui écoutes cette vidéo, je reconnais en toi le soi que nous partageons. Tu es tel que Dieu t'a créé, moi aussi. La pensée jamais ne quitte sa source, donc on est un seul soi. Et c'est là que tous les jugements que j'avais portés, en bien, en mal, en beau, en pas beau, mettez tout ce que vous voulez, tout ça n'a pas de sens. Si on est un, on ne peut plus être en conflit dans l'unité. Alors je reconnais en toi le soi que je partage avec toi, que nous partageons et avec toute chose vivante que Dieu a créée. On ne peut plus être en conflit. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et quand enfin on accepte, je suis un seul soi uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, alors, évidemment, avec évidence, on se rend compte que la paix est en nous, que dans cette paix, on entend la voix de Dieu en nous, qui nous montre que la faiblesse en nous n'était qu'un mensonge, que la force, et il n'est de force que celle de Dieu. Alors, le soi que nous partageons, mon frère, est d'une puissance et d'une paix illimitée. Ce que tu voyais comme faiblesse en toi, maladie, tristesse, colère, culpabilité, n'était en fait qu'une pauvre parodie misérable de toi-même, ridicule, fausse. Je reconnais en toi le soi que nous partageons. Alors, de cette leçon d'hier, je suis un seul soi uni à mon Créateur. Maintenant, on peut comprendre ce qu'on fait sur la terre. Le salut, retrouver notre unité. Et le salut vient d'accepter le seul soi que nous partageons. Le salut vient de mon seul soi. Si tu n'as pas fait ta leçon d'hier, je t'invite à voir le vidéo de la leçon d'hier pour introduire celui-ci. Mais en même temps, bienvenue. Bienvenue parce que, et ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Souvent, j'ai nommé ça la grande porte. Tu peux entrer au cours en miracle aujourd'hui, dans cette leçon par la grande porte.
Parce que jamais un seul pas qui est difficile à faire. Ce qui t'est présenté maintenant, tu peux l'accepter. On a eu besoin d'apprendre le langage de ce cours, et c'est ce qu'on fait. En lisant ce texte, j'ajoute d'autres phrases qui expliquent le langage, le mot, le concept, et qui se voient à multiples reprises. Et c'est ça qu'on fait ensemble. Et rappelle-toi, ce cours est compris en le partageant. Et il y a de nombreuses manières de le partager, mais ça veut dire que tu ne peux pas le comprendre dans ton tout seul, replié sur toi-même, qui se fait une image du petit jeu à sa manière, parce qu'il n'existe pas ce jeu. Et c'est là qu'on a tout mêlé, avec tout ce qu'on avait appris ailleurs. On a dit du Saint-Esprit, on va le représenter par une colombe. Et vous connaissez cette image, pour ceux qui la connaissent. Les autres, vous n'en avez pas besoin. Jamais dans ce cours, tu vas apprendre que le Saint-Esprit est une colombe qui va descendre sur certains. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. La justice de Dieu, Dieu a tout donné à tous. Donc la voix de Dieu est en toi, tu n'as pas besoin de l'attendre. Tu as besoin de l'accepter. Et la vérité ne peut pas nous être imposée. C'est toi qui dois donner toutes tes images, toutes tes croyances. Porte-les à la lumière. Cette lumière est en toi. Cherche pas à l'extérieur. Et en toi, et c'est l'expérience qu'on va vivre encore aujourd'hui. On va découvrir que Dieu nous a donné les moyens de lui retourner. On a tout ce qu'il nous faut pour reconnaître la vérité en nous. Elle est là, la connaissance. C'est Dieu, la connaissance. C'est la vie. Cette vie, c'est Dieu. Alors, on a ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Mais on a cru à l'illusion de nous-mêmes, qu'on a appelé l'ego. On a cru qu'il y a un fils de Dieu et il y a un ego en nous. C'est faux. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors aujourd'hui, on ouvre notre leçon en reconnaissant en notre frère le soi qu'on partage. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, uni à toi, à chaque aspect de la création dont tu en fais partie. Et ton voisin d'à côté aussi, et la grand-maman qui est décédée, et le reste. On est un seul soi. Et c'est de soi, mon seul soi, que vient le salut, et d'une puissance, et d'une paix sans limite. Alors, qu'est-ce que je veux? Comprendre pourquoi je souffre? Expliquer encore une fois de plus un ego à ta manière? Ou tu veux reconnaître la vérité, le soi que nous partageons, et ainsi accomplir ce qu'on est venu faire? On est venu accomplir le salut en ce monde. On est venu retrouver notre unité en ce monde, le soi qu'on partage avec Dieu, toute chose vivante que Dieu a créée. Donc, toi et moi, on est un seul soi. Et bien que tu sois un seul soi, nous dit Jésus, tu as fait l'expérience d'un petit soi qui est double. Parfois, vous savez, être deux personnes en soi, là, c'est ça de la schizophrénie, là. Un fils de Dieu n'est pas un schizophrène. Et c'est pas d'être schizophrène que de reconnaître que Dieu nous a créés et que nous sommes son Fils au singulier, un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. C'est le petit soi dont on a fait l'expérience qui est double, à la fois bon et mauvais, ou encore aimant et haïssant, ou encore un corps et un esprit. On s'est fait plein de lois. Vous savez, je me souviens des années où, excusez,
des années où on se disait un esprit sain dans un corps sain, alors il fallait aller faire du jogging pour être en santé d'esprit. Et le reste, pour être de bonne humeur, ah oui, ça faisait des endorphines et tout ce que vous voulez. Alors, on en a fait des images de corps. Et on s'est dit, on va prendre soin du corps, on va aller chercher un bon massage. Ça me fait du bien, j'étais stressée. C'est quoi l'histoire du stress? C'est de te prendre pour un corps qui accuse un autre de t'avoir stressé. On a fait l'expérience de se diviser entre le vrai et le faux, entre le bon et le mauvais, aimer et haïr. Et cette impression d'être divisé en morceaux opposés. Oui, 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 je suis un fils de Dieu, mais on a un corps, on a un ego en ce monde. Penser qu'on est divisé et cette division se bat, on se bat contre les vieux démons, on se bat contre nos vieilles habitudes. Cette impression d'être divisé et d'être en bataille, en opposition, induit le sentiment de conflit. D'où vient mon sentiment d'être en conflit, de me diviser entre l'esprit et le corps? Vous savez, oui, oui, je le sais mentalement, mais je le sens pas. Fait que tu fais une division entre la tête et le cœur. Tu fais une division entre ton passé que tu projettes sur le futur et toi. Alors, tous ces sentiments de conflit viennent de te diviser en morceaux opposés en toi-même et induit des sentiments de conflit aigus et constants. Tu n'es jamais tout à fait en paix parce que tu penses que les forces de l'ego vont revenir, que l'ego c'est fort. Il n'existe pas l'ego. Quelle est la force de l'ego? Celle que tu lui donnes. Oh, tu as un corps, mais tu n'es pas divisé entre le Fils de Dieu, le pur esprit que nous sommes et un corps. Il n'y a pas d'opposition à faire, il n'y a pas de guerre à faire contre ces vieilles habitudes. Il y a juste la vérité qui est vraie et conduit à des tentatives frénétiques pour réconcilier et qu'on a essayé de réconcilier le vrai et le faux, l'illusion et le réel qui est éternel, réconcilier des aspects contradictoires dans cette perception de toi. Oui, oui, je suis un saint fils de Dieu, mais je me sens coupable. Mettez ça ensemble. C'est de la folie. L'ego, c'est fou, insane. Et tu y arriveras jamais à accepter que tu es le Fils de Dieu comme Dieu t'a créé et comment Dieu aurait pu faire des défauts de fabrication. Et continuer de dire, oui, oui, mais moi, je suis comme ça et je ne peux pas changer ça, j'ai toujours été comme ça. Tu réconcilies un aspect de toi avec un autre qui est impossible. Tu as cherché maintes solutions de ce genre et aucune n'a marché. Les opposés que tu vois en toi ne seront jamais compatibles. Alors écoute cette courte phrase. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Bien que tu sois un seul soi, tu as essayé de réconcilier du vrai et du faux en toi, des illusions et la réalité ou la paix, la puissance du Fils de Dieu en toi n'a pas de limite. Un seul aspect de toi, un seul est vrai et non pas ses opposés. Le fait que la vérité et l'illusion ne peuvent pas être réconciliées et peu importe comment tu t'y prends, quels que soient les moyens que tu utilises, et on en a fait des drôles de moyens pour garder vrai la souffrance, mais on va lui pardonner le cela qui m'a fait, tous ces faux pardons, qui gardent vrai les cicatrices du passé, les chocs post-traumatiques, l'enfant blessé et le reste. Tu ne peux pas être en paix tant que tu penses qu'il y a un enfant blessé en toi.
Tant que tu penses qu'il y a un coupable sur la terre, on ne peut pas être en paix si on a un ennemi. Et tu t'es battu avec toi-même pour réconcilier l'ange et le démon en toi. Un seul existe, comme Dieu t'a créé. Il n'y a que la vérité qui est vraie en toi. Et peu importe comment tu t'y prends pour essayer de réconcilier le vrai et le faux, quels que soient les moyens que tu utilises et où tu vois le problème. Non, non, c'est vrai que je suis un malade et qu'il me faut cela pour apaiser mon angoisse. Alors, tant que tu gardes le problème, tu te divises en morceaux opposés. Tu es dans ce petit soi qui est double, où tu es à la fois bon, mauvais, aimant, haïssant, un esprit et un corps. Mais je ne suis pas ce corps. Et je viens pas te dire que j'ai pas de corps. Il est mon outil, il n'est pas ma réalité. On a pris le moyen pour le but. Mon but, c'est pas de sauver mon corps. Mon but, c'est de retrouver mon seul soi que je partage avec toi et tous mes frères et toutes choses vivantes que Dieu a créées et qui n'a pas quitté sa source. Et voilà le salut. Voilà comment on retrouve notre unité en acceptant le seul soi que nous sommes. On est un en nous-mêmes. Et tant que tu vois le problème, tu penses que es capable de régler ce problème, de réconcilier le faux et le vrai. Le fait que la vérité et l'illusion ne peuvent pas être réconciliées doit être accepté si tu veux être sauvé. C'est simple, notre cours. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et jusqu'à ce que tu aies accepté le fait que la vérité et les illusions ne peuvent pas être réconciliées, jusqu'à ce que tu aies accepté cela, tu poursuivras une liste interminable de buts que tu ne peux atteindre. Oui, oui, mais si je déménage, si je change de mari, si je change de travail, si je change de corps, là, je vais être en paix avec moi-même. Tu poursuis des buts que tu ne peux pas atteindre. Le problème lui-même, c'est que tu te vois dans un petit jeu séparé où tu te prends pour un corps. On s'est tellement identifié à nos corps. Et je n'ai pas dit que j'avais pas de corps, mais je ne suis pas ce corps. Je suis tel que Dieu m'a créé, un seul Fils, un seul soi. Et le salut, enfin retrouver le bonheur. Rappelle-toi, ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Le bonheur d'accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Et on n'est pas venu souffrir en se battant avec un petit soi double qu'on s'est projeté. Jusqu'à ce que tu aies accepté que juste la vérité qui est vraie. C'est vrai que c'est simple, notre cours. Tu vas poursuivre une liste. Et quand ça ne sera pas ça, on a fait des gourous, on a fait des méthodes d'épuration, on a fait des je m'en vais tout seul, je vais être en paix, on a fait tout ça, de la drogue, de la maladie. Vous savez, c'est fou comme ça. On va être malade. Comme ça, on va expliquer le comment du pourquoi de notre vision du monde, recroquevillée dans notre souffrance. On a choisi la maladie pour prouver que c'est vrai, que le problème était vrai. Rappelle-toi, ta souffrance prouve qu'il y a un coupable à quelque part. Un corps malade est accusateur, nous dit Jésus. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. On est venu accomplir le salut en ce monde. Accepte le soi que nous sommes. Alors tu n'auras plus d'attaquant. Tu en as fini de te battre avec toi-même. Cette guerre contre soi-même est presque terminée. Bienvenue au cours en miracle. Le presque terminé,
En fait, elle n'a jamais été réelle. Tu rêves encore que tu es un corps souffrant, dans une colère, dans un injustement traité, dans toutes sortes d'illusions de toi-même. Il n'en est rien. Et jusqu'à ce que tu aies accepté le fait que la vérité et l'illusion ne peuvent pas être réconciliées, tu vas poursuivre une liste interminable de buts que tu ne peux atteindre, une suite insensée de dépenses. On a dépensé de l'argent dans des illusions, dépenses de temps. Le temps, c'est un truc. Et on est sur la terre si peu de temps. Un court moment, nous dit Jésus. Mais on a dépensé ce temps, tant d'efforts, tant d'espérance et de doute. Chacune de ces dépenses inutiles, aussi futiles que la précédente, échouant aussi sûrement que le fera la suivante. Et qu'on a travaillé fort pour souffrir en ce monde. On a perdu du temps, beaucoup de temps, nous dit Jésus. Veux-tu en perdre encore? Viens faire ta leçon. Les problèmes qui n'ont pas de signification ne peuvent pas être résolus, car dans le cadre où ils sont posés, c'est ton problème lui-même qui n'est pas vrai. Alors donne-les au Saint-Esprit. Et là, tu vas voir autre chose que le cadre de référence auquel tu t'es fié quand tu te prends pour un égo divisé. Un petit soi souffrant. Oui, oui, on est le Fils de Dieu. Mais moi, je suis malade. Je suis coupable. Non, si c'est pas moi, c'est l'autre. Et oublie pas que quand tu donnes à ton frère d'être un coupable, alors tu te donnes un ennemi, un attaquant, et tu peux pas être en paix. Et tu vas recevoir ce que tu donnes. Alors tu vas te sentir coupable, toi aussi. Tu ne pourras pas accepter la seule évidence qu'on va tous accepter un jour, aujourd'hui peut-être. On n'attend que soi-même. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi, mon frère. Des problèmes, comme tu les vois, ne peuvent pas être résolus dans le cadre où tu le poses, ce problème. Parce que tu t'identifies à un corps, à une personnalité souffrante et le reste. Deux soi, deux petits soi en conflit ne sauraient trouver de solution. Et le bon et le mauvais n'ont aucun lieu de rencontre parce que il y en a juste un qui est vrai en toi. Dieu n'a pas créé des défauts de fabrication. Dieu t'a pas créé avec une petitesse qui doit évoluer. Dieu t'a pas créé avec un péché originel. Le soi que tu as fait ne peut jamais être ton soi. Quelle libération! Alors on n'est pas en train de se pardonner des vieux péchés qui vont être terribles à pardonner. C'est ce petit soi qui est tout simplement insignifiant. Porte-le à la lumière, donne-le au Saint-Esprit, au lieu d'essayer de te l'expliquer encore et encore dans le cadre que tu t'es projeté toi-même. Pas plus que ton soi, tel que Dieu t'a créé, S majuscule. Reviens à ta leçon d'hier, encore et encore. Je suis un seul soi. Alors, je suis un seul soi uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création. Pas plus que ton soi, tel que Dieu t'a créé, ne peut être divisé en deux et rester ce qu'il est et ce qu'il a toujours été. On n'est pas des petits jeux séparés. Un esprit, pur esprit je suis. Dieu n'a pas créé de la matière, un corps qui va faire de la poussière. Sa création est éternelle. Dieu t'a créé esprit.
pur esprit et un corps. Dieu n'a pas créé le corps, sa création est éternelle. Un jour, on va le comprendre. Aujourd'hui, maintenant, dans cette phrase, si tu veux, on n'est pas de la matière avec des bonnes et mauvaises vibrations. Un esprit et un corps ne peuvent pas tous deux exister, ne peuvent pas tous les deux exister. Je suis pur esprit comme Dieu m'a créé ou je suis ce corps. On s'est tellement identifié au corps. On a pris ça comme Angèle. acquis. Je suis mon corps. Oui, s'il te plaît. Oui, bonjour tout le monde. Euh, Moi, ce matin, le Saint-Esprit m'a emmené à la clarification des termes. La Oui. première clarification qui est esprit, pur esprit. Donc, peut-être que pour ceux qui ont le livre, qui veulent avoir des explications supplémentaires, c'est très bien expliqué ici, là, dans cette clarification-là, qu'est-ce que c'est l'esprit puis le pur esprit. Voilà. Merci. C'est à la page 81. Donc, à la suite, Exact. vous savez, ceux qui ne sont pas encore habitués avec notre beau livre, le cours en miracle, tout le cours, c'est un livre. Et il est traduit en 26 langues. Mais c'est ça le cours. Alors, va pas chercher tout ce que tu t'es appris sur écoute ton corps, sur les théories de toutes les manières dans ce monde. Tu veux comprendre ce que Jésus nous enseigne dans cette phrase. Un esprit et un corps ne peuvent pas tous les deux exister. Tu es un corps ou tu es pur esprit. Et donc, merci Louise pour cette référence au langage de ce cours. Ce cours est simple, mais prends les mots, les termes comme Jésus nous les présente. Et pour comprendre qu'on n'est pas un corps, mais que Dieu nous a créé esprit, alors on peut démêler ce langage dans la page 81 et dans le livre, vous avez 3 livres plus les suppléments. Alors, le texte, les leçons, le manuel pour enseignants et par la suite. Après, dans ce manuel pour l'enseignant, vous avez clarification des termes qui commence à la page 81. Vous avez remarqué que notre livre recommence à la page 1 3 fois ou 4 fois, là, bon, au texte, aux leçons, manuel pour enseignants, 3 fois. Et par la suite, vous avez les 4 questions du supplément qui sont maintenant dans les nouvelles éditions. Si jamais vous avez un vieux livre où vous n'avez pas les 4 questions posées par Hélène, après les 7 ans de réception d'écriture où mot à mot, elle recevait de Jésus la dictée de ce cours, et si elle changeait un seul mot, était tout croche jusqu'à ce qu'elle corrige sa correction. Ce cours nous vient de Jésus. Et tu n'as pas besoin de croire cela. Tu vas savoir que c'est vrai quand tu vas entrer en toi. Et tu vas reconnaître le soi que nous partageons, où Jésus nous guide à cette vérité en nous. Mais tu as besoin de prendre comme hypothèse, disons que c'est vrai que c'est Jésus qui nous enseigne, un esprit et un corps ne peuvent pas tous les deux exister. C'est un ou c'est l'autre qui est vrai. Alors, utilisons ce langage et c'est ça la force de nos vidéos ensemble. Il m'est donné de lire ce qui est écrit là. Je le mets à l'écran, mot à mot, copier-coller de notre livre. Et en même temps, de prendre la compréhension de ces mots, de ces concepts comme Jésus nous l'enseigne. Alors, la clarification des termes peut être une lecture nécessaire. Et vous savez, ça fait longtemps que je sais qu'il n'y a pas un paragraphe dans ce cours qui est en trop. On en a besoin pour arriver à ce changement de notre manière de penser, qui veut dire tout simplement penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, au lieu de la tête, du petit jeu qu'on s'est inventé en divisant littéralement notre esprit. Mais des illusions n'ont pas changé la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Il y a juste le pur esprit que nous sommes, qui est notre réalité. Et nous ne sommes pas
un corps. On a tout mis sans dessus-dessous. On a pris le moyen. Le corps est un outil, un moyen pour que le pur esprit accomplisse sa mission en ce monde. Et sa mission, c'est d'apporter le salut en acceptant la vérité du soi que nous sommes. Je salue le Fils de Dieu en toi. Toi qui écoutes cette vidéo en ce moment, peut-être que je ne te rencontrerai pas dans ma vie. Mais la réalité, c'est que tu n'es pas un corps et je ne suis pas un corps. Mais nos esprits sont joints. Alors en toi, mon frère, je reconnais le soi que nous partageons. Et c'est ça, comprendre qu'on n'est pas des corps. Vous savez, être du même corps n'a pas de sens. Mais être du même esprit va devenir évident. Aujourd'hui, peut-être, si tu veux. C'est ça qui nous est enseigné dans cette leçon. Ne tente pas de réconcilier le corps et l'esprit. Je l'ai dans la tête, mais je ne le sens pas dans mon cœur, et etc. Ne tente pas de réconcilier les deux, car l'un nie que l'autre puisse être réel. Si je suis un corps, je ne suis pas pur esprit. Mon corps, il peut être malade, il va mourir. Viens pas me dire qu'on est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Moi, je manque que d'argent, de temps, de bonheur et tout ce que vous voulez. Alors, aujourd'hui peut-être, je salue le Fils de Dieu en toi. Je reconnais en toi, mon frère, le soi qu'on partage. Tu n'es pas un corps et moi non plus. Alors on va aller plus loin qu'essayer de régler un conflit, parce que dans l'unité, il ne peut pas avoir de conflit. Tu t'es battu avec toi-même, tes vieilles habitudes, tes souffrances, ton passé. Mais aujourd'hui, on va aller au-delà de tout ce qu'on s'est appris dans un système de pensée où on pensait qu'on était en opposition. Si tu es physique, si tu es ce corps matériel, physique, avec des bonnes ou des mauvaises vibrations, alors ton esprit a disparu de ta conception de toi, de soi. Je suis ma souffrance, je suis en colère, je suis mon corps et maintenant j'ai vieilli. Si tu es physique, tu as oublié que tu étais pur esprit, un seul soi, uni à notre Créateur. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie, il n'y a pas d'argent non plus, qu'on a ou qu'on n'a pas. Ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création. Je ne suis pas un avec le corps de l'autre. Et d'une puissance et d'une paix illimitée. Si tu te prends pour un corps, tu as perdu cette force, cette vérité, cette puissance illimitée en toi. Tu as perdu cette paix en toi. Et pourtant, c'est pas parce qu'on a perdu une chose qu'elle n'existe plus. Si tu perds un crayon, ça veut-tu dire que le crayon n'existe pas? N'a jamais existé, sera jamais vrai. Tu as perdu l'unité du pur esprit que nous sommes. Mais la vérité est en toi, éternelle. Mais si tu te prends pour un corps physique, ton esprit a perdu. Ton esprit a disparu de ta conscience, de la conscience du soi que tu te fais, car il n'a pas de place où il puisse réellement faire partie de toi. Mais si tu es pur esprit, comme Dieu t'a créé, alors le corps doit être insignifiant pour ta réalité. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas l'âge que j'ai. Je ne suis pas la somme de mon passé. Je ne suis pas ma bonne humeur ou ma mauvaise humeur. Je ne suis pas riche ou pauvre. Je ne suis pas les images de corps qu'on s'est projetées. Le corps est neutre, ni bon ni mauvais, obéissant. Il est une projection de notre esprit. Et si je dis oui, oui, moi je le sais, ma grand-mère elle faisait du diabète, ma mère en faisait, alors c'est normal que moi j'en fasse. Ben tu vas en faire si tu projettes ça sur ton corps. Mais corps, le corps que je me projette, le diabète,
n'a pas de signification. Pensez-vous quand Dieu a du diabète? Pensez-vous quand Dieu a de la culpabilité, de la maladie, de la tristesse? Si tu es pur esprit, alors on va cesser de s'identifier à ce corps. Alors le corps doit être insignifiant pour ta réalité. Le pur esprit que nous sommes, le soi que nous partageons, le pur esprit utilise ce corps comme moyen de trouver l'expression du soi que nous partageons. On est dans ce monde, on a un corps et il devient mon moyen, l'outil, le moyen par lequel je m'unis à toi en cet instant, mon frère, quand je reconnais en toi, mais Dieu t'a créé. C'est simple. Tu t'es pas créé tout seul et moi non plus. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Alors Dieu t'a créé pur et saint comme lui-même. L'amour t'a créé amour. La joie t'a créé joie. Alors quand je vois en toi, Fils de Dieu, le pur esprit que tu es, je viens de reconnaître le soi que nous partageons. Alors mon moyen, je pense à toi. J'ai des souvenirs du passé. On se rencontre sur le coin de la rue, les rencontres fortuites. Ou alors tes frères les plus proches avec qui tu vis, tes enfants, tes patrons, tes voisins, tes collègues de travail. Tous ceux que je vais rencontrer aujourd'hui, auxquels je vais penser ou même qui pensent à moi. Maintenant, le pur esprit que je suis va utiliser cette rencontre pour être l'expression du soi que nous partageons. Et l'esprit qui est au service du pur esprit, au lieu de mettre mon esprit au service du corps et d'essayer de prouver que je vais être heureux en mangeant mon cornet de crème glacée. Non, 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 moi c'est du sport. Non, non, moi c'est de la performance au travail. Je vais être le plus avancé dans le groupe, et etc. Quand on a mis nos esprits au service de l'ego, de cette identification au corps, l'esprit, on, on a juste retrouvé des illusions de nous-mêmes. Et on a essayé de reconnaître, réconcilier toutes ces illusions avec la vérité qui a toujours été en nous. Mais l'esprit qui est au service du pur esprit est en paix et rempli de joie. Rappelle-toi, la vérité est joie. Ça va être très facile comme repère. Non, 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 c'est un verre de vin qui m'amène dans la joie. On a fini de se mentir à soi-même. Je prends un verre de vin, ça me détend du travail. C'est pas les illusions qui t'amènent dans le bonheur. C'est laisse le pur esprit que tu es au service de l'esprit et tu vas voir que c'est avec un bonheur qu'on va remplir notre fonction en ce monde. Et là, on va se rendre compte que notre fonction en ce monde et notre bonheur ne font qu'un. Pourquoi je ne suis pas heureux? Parce que je ne remplis pas ce que je suis venu faire. Parce que j'ai mis mon esprit au service du corps, de ses besoins, de cette identification à toutes les images qu'on s'est faites, de tous ces faux problèmes qui n'auront jamais de solution dans le cadre où tu les poses. Mais donne, j'ai peur d'aller au travail, j'ai mal aux dents, je me sens tout seul. Donne toutes tes perceptions où tu t'identifies à ce corps. Donne-les au Saint-Esprit. Laisse-le te guider. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Mets ton esprit au service du pur esprit et tu vas trouver en toi la voix de Dieu qui te montre la vérité éternelle, inchangeable, telle que Dieu nous a créés. Et son pouvoir vient du pur esprit. Et il est heureux de remplir sa fonction ici. On a fini de penser qu'on est dans une vallée des larmes. On a fini de s'inventer des bons dieux qui nous ont dit « va-t'en souffrir sur la terre ». Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et je ne suis ici que pour guérir et non pour souffrir.
ce pardon qui guérit, quand on a décidé de vouloir la vérité. Mon salut vient de cette vérité. Je suis un seul soi. Je suis pas mon corps. Un esprit et un corps peuvent pas tous les deux exister. Je suis un corps, comme ci, comme ça, ou tel que Dieu m'a créé. Or, l'esprit peut aussi se voir divorcé du pur esprit et qu'on en a fait des divorces avec nous-mêmes, des guerres contre soi-même. Oui, oui, moi je veux bien aimer tout le monde, mais lui j'aime autant pas le voir. Alors au lieu de reconnaître le pur esprit que nous sommes, on s'est identifié dans un conflit, dans une tristesse, dans une guerre contre soi-même. Or l'esprit peut aussi se voir divorcé du pur esprit, se percevoir au-dedans d'un corps qu'il confond avec lui-même. Je ne suis pas un corps. Oui, oui, il m'a violée et depuis, j'ai pas confiance en moi. Je suis dans la peur des hommes et dans la peur de réussir ma vie, etc. L'esprit peut se voir dans toutes sortes de batailles avec soi-même, divorcé du pur esprit que nous sommes. Alors on confond se prendre pour un corps qui a été violé, en bataille avec les hommes, en bataille avec l'âge que j'ai, trop jeune, trop vieux, trop gros, trop petit, trop blanc, trop noir. Vous savez, on est capable de se faire des guerres pour n'importe quoi. Quand on se prend pour ce corps, on se confond et on se prend. On a divorcé de la vérité en nous. On s'est séparé du pur esprit. Sans sa fonction alors, il n'y a pas de paix et le bonheur est étranger à nos pensées. On s'est fait toutes sortes de malheurs. Or, un esprit, à part du pur esprit, ne peut penser. Et le retrouver de la base de notre corps. Vous savez, il est tellement bien fait. Tu penses penser, mais tes seules pensées réelles sont les pensées que tu partages avec Dieu. Penser, c'est avec le pur esprit que nous sommes. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint, et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Oh, si tu savais ce qu'est penser, tu rirais de l'idée que tu penses être triste, que tu penses être en guerre, dans un conflit au travail, que tu penses être un corps qui a peur d'être malade et qui va mourir. Alors, tu penses penser. Jésus nous dit, tu as l'esprit vide. Et si tu savais ce que c'est penser. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, penser là, tu peux comparer ça à tenir une allumette pour allumer le soleil. Et là, tu penses que la lumière du soleil, c'est toi qui l'as apportée avec ton allumette. C'est comme ça quand on se perçoit comme un corps divorcé de la vérité éternelle en nous, du pur esprit que nous sommes. Je suis un seul soi. Mon frère, je reconnais enfin en toi, toi qui s'appelles un Pierre, Joseph, Jacques, Thérèse, Lucie, Carole, je reconnais en toi le soi que je partage, le pur esprit que nous sommes, un seul soi. Et c'est là qu'on va comprendre la différence entre penser et penser, quand on s'identifie au corps. Un esprit séparé, divorcé du pur esprit, à part du pur esprit, ne peut penser. On se radote des images de peur. Il a nié sa source de force. La force qui est en nous, c'est Dieu. L'esprit qui est en nous, c'est la pensée de Dieu que nous sommes. Il a nié sa source et se voit lui-même un impuissant, un limité, un faible. Qu'est-ce qui est vrai en toi? La faiblesse ou la force? Les deux peuvent pas être vrais en même temps. Hein? Tu es un saint fils de Dieu ou un coupable? Tu es un seul soi d'une puissance et d'une paix illimitée.
Rappelle-toi notre leçon d'hier, où tu es un impuissant devant tes vieilles habitudes, les images de corps que tu t'es faites. Un esprit, à part du pur esprit, ne pense pas, il rêve. On se raconte du n'importe quoi. On a nié la source de la vérité en nous. Et maintenant, séparé, divorcé, dissocié de sa fonction, qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Apporter la pensée de Dieu que nous sommes. Pardonner les illusions pour laisser enfin le pur esprit que nous sommes, amour, être ce que nous sommes. Maintenant que tu t'es séparé, divorcé de sa fonction, l'esprit, à part du pur esprit, il pense qu'il est seul et séparé. Il pense qu'il est seul et séparé. Mon Dieu, qu'on s'en est fait des rêves de solitude. Et on a pensé que ça va être notre bonheur, partir tout seul dans notre coin. Ah là, il faut que j'aille penser. Alors je vais aller prendre une marche pour être un tout seul. Il pense qu'il est seul et séparé, attaqué par des armées, et qu'on en a fait des raisons d'être attaqué. Des armées massées contre lui. Prends garde à te sentir injustement traité et se cachant dans le frêle support du corps. Donc, on a oublié qu'on était pur esprit et on s'est caché dans des images de corps où on a pensé que ça, là, on va être bien. On va aller chercher un massage pour se détendre. Oh, je suis pas en train de dire que les massages, c'est des péchés. Je suis en train de dire que as-tu besoin d'un massage pour penser avec Dieu, par exemple? Penser comme Dieu. À chaque fois qu'on pense que là, j'en ai besoin, là, ça me manquait, c'est qu'on s'est identifié à ce corps et on se cache dans le corps pour justifier qu'on a oublié qu'on était un seul soi, le pur esprit. Jésus nous dit, ne perds plus de temps à cela, se cacher dans le corps pour essayer de se consoler de nos idées fausses de séparation. Ne perds plus de temps à cela. Qui peut résoudre un conflit qui n'est pas vrai? Vous savez, on ne trouvera jamais de réponse à un faux problème. Qui peut résoudre les conflits insensés que présente un rêve? As-tu déjà rêvé un cauchemar? Puis là, tu dis, je vais rêver une solution différente. Mais tu restes dans le rêve. C'est le cauchemar lui-même dans ta vie qui n'est pas réel. C'est ta souffrance qui n'a pas besoin d'être. C'est ce pardon de toutes nos illusions où on s'est caché dans le frêle support du corps. Que pourrait signifier la solution en vérité? Trouve-en une réponse à ton problème qui n'est pas réel. Qu'est-ce que ça va vouloir dire, ta réponse? Des illusions? En substitution? Une réponse à un problème qui n'est pas réel. Vas-tu t'amener la vérité? Alors, ici, toutes ces distorsions du courant miracle, on va chercher les pardons que j'ai à faire. C'est quoi le problème? Payé pas réel. Aujourd'hui, épargne-toi des milliers d'années en moins de travail. Bienvenue à ce courant miracle. Je suis un seul soi. Mon frère, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Le conflit est impossible si on est un. Je reconnais en toi le soi que nous sommes. Je n'ai pas reconnu comment faire la paix de ce conflit qu'on gardait réel. Le conflit n'a jamais été notre réalité, du rêve. Et les solutions à ton rêve t'amèneront jamais à la vérité, parce que tu gardes vrai l'image du corps que tu t'es faite. Quel but pourrait avoir ces solutions que tu trouves? Et à quoi servent-elles? Voulez-vous, on va s'arrêter à cette question. Comprends-tu qu'à chaque fois que tu fais une substitution d'un problème par une autre illusion,
Tu n'as pas réglé un problème, il n'était pas réel. Mais à quoi ça te sert, toutes ces substitutions? À sauver la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu? À continuer d'être dans ton esprit divorcé, séparé du pur esprit que nous sommes? Continuer de te percevoir au-dedans d'un corps et on prend ce corps pour nous-mêmes ou on confond avec le pur esprit que nous sommes? Le salut ne peut pas rendre les illusions réelles. Prépare-toi de faire ce que j'ai jamais été. Tu n'as jamais été un enfant blessé. Ce rêve de condamnation, porte-les à la lumière. Et c'est pas la blessure que tu vas guérir, c'est le salut que tu vas retrouver. Parce que cette personne que tu avais vue comme un attaquant est en fait ton sauveur qui te ramène dans cette décision qu'on va prendre aujourd'hui. Tout donner au Saint-Esprit, nos jugements de séparation. Le laisser réinterpréter pour nous. Le salut ne peut pas rendre les illusions réelles, ni résoudre un problème qui n'existe pas. Il en est rien. On n'a jamais été séparés. La vérité, elle a toujours été vraie. Le conflit est dans notre rêve de séparation. Tu espères peut-être que le salut puisse résoudre ton problème. Or, en vérité, voudrais-tu que le plan de Dieu pour la délivrance de son cher Fils, voudrais-tu que ce plan de Dieu inclut payer pour les péchés, te pardonner tes colères, inclut apporter la douleur, la souffrance de la culpabilité et le manque de le libérer? Voudrais-tu que le salut soit une imposition d'un Dieu qui va te dominer? La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Le Saint-Esprit ne peut pas nous enlever nos colères. Il a besoin que tu les lui donnes. Et il ne te montrera pas à pardonner ton péché et colère. Il va te montrer la vérité du soi que tu es, d'une puissance et d'une paix illimitée, qu'on partage avec Dieu. En Dieu, il n'a pas de colère. Ton soi garde les pensées de Dieu et elles restent au-dedans de ton esprit et elles restent dans l'esprit de Dieu que nous sommes. Je suis un seul soi. On ne se pardonnera pas nos vieux péchés. On va accepter la vérité en nous à place. Et comment on fait ça? Alors, d'une façon totalement évidente, l'ego ne pourra jamais accepter qu'on est un saint fils de Dieu. Il se sent coupable. Comment celui qui se sent coupable pourrait trouver le chemin de la non-culpabilité? Il a inventé la culpabilité, il a inventé la souffrance. Alors, pour l'ego, tu es souffrant et tu vas en mourir. C'est ça sa finalité. Mais ton soi reste avec Dieu. La pensée est éternelle. Garde en toi toutes les pensées de Dieu. Et elles restent dans ton esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi, dans ton esprit et dans l'esprit de Dieu. Alors, comment on va retrouver cette vérité? Dieu nous a donné sa réponse. C'est la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Si tu entends aujourd'hui que jamais par l'ego, on va trouver que l'ego n'existe pas, jamais en comprenant le problème, on va comprendre que le problème n'est pas réel. On y donne du sens. On rend vrai des illusions. Et le salut ne peut pas rendre les illusions réelles, ni résoudre un problème qui n'existe pas. Donc, Dieu nous a donné sa réponse. La voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tient le salut dans ton esprit, au-dedans de toi, et lui offre le chemin, la voie qui mène à la paix. Alors le chemin qui est enseigné par Jésus,
Et pourquoi ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail? Parce que maintenant, au lieu de continuer d'essayer toutes sortes de solutions que tu as essayées par ton toi-même, tu peux tout donner au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, dans ton esprit, va nous montrer la voie, le chemin qui mène à la vérité qui a toujours été là. Le salut est une pensée que tu partages avec Dieu. Retrouve ton esprit unifié. On a fini de se faire un petit jeu séparé, souffrant, où on s'est identifié au corps, à nos vieilles habitudes, à nos erreurs du passé. Oh, on a tous fait des erreurs. Mais l'erreur n'a pas changé la vérité. Et le salut est de retrouver cette pensée qu'on partage avec Dieu. Parce que sa voix, reconnaissez la voix du Saint-Esprit en toi. Sa voix l'a acceptée pour toi et a répondu en ton nom que le salut était accompli. Retrouvez cette phrase quand Jésus nous dit, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Donc Dieu a donné au Saint-Esprit la vérité, la pensée de Dieu. Et il l'a donné à nous la donner. Il est notre enseignant. Donc, comment tu vas retrouver que tu es le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, que le salut vient d'accepter le soi que nous sommes, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Je reconnais en toi le soi que nous partageons. C'est comme ça que le Saint-Esprit me dit, regarde ton frère tel qu'il est. Il est l'image d'ego que tu as faite de lui, de toi que tu as projeté sur lui, ou il est ce que Dieu a créé. Ton soi garde la pensée de Dieu. Et Dieu a donné cette pensée au Saint-Esprit pour qu'il nous la donne. Et donc le salut, c'est d'accepter qu'on partage notre pensée avec Dieu. C'est une pensée qu'on partage avec Dieu, parce que le Saint-Esprit, sa voix, l'a accepté pour toi. Alors, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Dieu a donné au Saint-Esprit le salut, l'unité, la pensée de Dieu que nous sommes. Et le Saint-Esprit, donc la fonction du Saint-Esprit, c'est de pardonner les illusions. Il va rester juste la vérité, le salut, notre unité, le soi qu'on partage. C'est ça qui est vrai. Et le Saint-Esprit a fait sa job. Il a répondu en notre nom que le salut était déjà accompli. Alors, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, nous explique Jésus, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Au lieu de vouloir créer extension de la pensée d'amour, comme Dieu crée, on a voulu faire à notre manière. Et au lieu de créer, on a projeté. On s'est pensé un petit jeu séparé et on a projeté sur ce monde, sur notre corps, le corps de l'autre, des idées de séparation. Mais au même instant où on invente l'ego dans notre esprit, un jeu à sa manière, au même instant, c'est maintenant. Le temps, c'est un truc. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est maintenant qui est vrai. Et ce maintenant est éternel. Donc, en cet instant, tu peux accomplir le salut en toi par le Saint-Esprit qui me dit, vois ton frère tel qu'il est. Vois le soi qu'on partage en celui-là, au lieu de voir ce que tu pensais penser. Est-ce qu'il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur? Ah oui, c'est lui le coupable. Non, c'est pas lui le coupable, c'est moi. Sa souffrance est mon péché. Non, non, c'est son péché qui me fait souffrir. Et là, on tourne en rond pour s'inventer qui est le coupable. Mais le Saint-Esprit a défait tout ça par ce pardon qui est déjà accompli. Pourquoi on peut comprendre que le pardon est déjà accompli? Écoute cette phrase que Jésus nous dit. Donc, la seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances, c'est de te faire ton petit jeu séparé. Mais au même instant où tu rêves à cette séparation, parce que la réalité est éternelle, tu t'es jamais réellement séparé, mais tu le penses. Et tu t'es fait ton monde de petits jeux où on s'identifie au corps.
Mais au même instant, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, dont la fonction est le pardon de cette folle et minuscule erreur de séparation. Et il l'a accompli. Le Saint-Esprit a fait ce pourquoi Dieu l'avait créé. Le salut, c'est de retrouver la pensée de Dieu que nous sommes. Donc on défait l'idée de divorce du pur esprit que nous sommes. Je suis donc un avec toi, mon frère. C'est ça, pardonner. C'est retrouver notre unité. Et au même instant où on a la tentation de condamner quelqu'un, au même instant, maintenant, la voix du Saint-Esprit est en moi. Alors ma bonne question devient, je garde mon idée de souffrance parce qu'il m'a fait de la peine, ou je donne cette peine au Saint-Esprit. Et il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas sais-tu les bons mots pour le dire. Tout ce qui nous est demandé, c'est notre honnêteté, vouloir la vérité au lieu de s'accrocher à nos jugements de séparation. Et au même instant, le Saint-Esprit nous donne la pensée vraie qui corrige la pensée fausse de séparation. Ainsi, le salut est gardé parmi les pensées de Dieu, P majuscule, qui sont chères à ton soi. Qu'est-ce que c'est notre soi? C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. C'est le Christ en nous. Et entends cette phrase, le Christ en toi a très hâte que tu l'acceptes en tant que toi. Aujourd'hui peut-être, c'est ça, faire l'expérience de notre leçon. Le salut vient du Christ en moi, le soi que je partage avec toi, mon frère. Ainsi, le salut est gardé parmi les pensées de Dieu qui sont très chères à ton soi et que le Christ en toi, le Fils de Dieu, chérit. Oh, excusez-moi, là j'ai mal lu. Et qu'il chérit, c'est le Saint-Esprit qui chérit cette pensée en toi. C'est lui, la voix qui va nous ramener à Dieu, la voix VOIX qui nous montre le chemin VOIE. Écoute le Saint-Esprit. Et comment tu vas écouter le Saint-Esprit au lieu de ta colère, ta tristesse, ta souffrance? Donne-la lui. Laisse-le juger. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous imposer la vérité. Tant que tu crois que ta souffrance est vraie et que tu fais encore des substitutions, d'illusions, de solutions, tu gardes ton rêve de séparation. Mais aujourd'hui, ton soi, la vérité en toi a toujours été là. Garde les pensées de Dieu. Elles restent au-dedans de ton esprit et dans l'esprit de Dieu. Alors comment tu vas retrouver tes pensées réelles que tu partages avec Dieu quand tu penses à toute cette guerre dans le monde, au changement climatique, à j'ai peur de vieillir, à je ne ride de plus ou je ne sais pas trop quelle espèce d'image de peur qu'on est capable de se fabriquer. Non, non, moi, il me faut mon verre de vin pour me détendre le soir, ou qu'importe. Le Saint-Esprit tient le salut dans ton esprit. Et là le chemin, c'est là le chemin. Donne au Saint-Esprit ton verre de vin. Il ne te répondra pas c'est bien ou c'est mal. Il va te répondre, qu'est-ce que tu veux? Et c'est là. Et c'est là que les règles de la décision sont si importantes. C'est toi qui choisis ce que tu veux. Tu veux-tu la vérité ou le verre de vin? Veux-tu la vérité ou te détendre de ton stress de travail? Le problème lui-même n'est pas réel. Mais tant que tu le gardes dans le cadre de ta vision, oui, il y a des conflits au travail et je me sens injustement traité, tant que tu gardes ton problème comme tu le perçois, tu vas faire encore des substitutions, d'illusions, de solutions. Mais si tu le donnes au Saint-Esprit, il va te montrer la pensée réelle que tu avais cachée par ton identification au corps. Je me sens stressé. Et aujourd'hui, voilà notre leçon. Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous allons tenter. Alors ce nous, passe pas à côté. Prends le temps en ce moment, avant de finir la phrase.
Prends le temps de réaliser que c'est Jésus qui nous invite à se joindre à lui. Et essaie, tentative, nous allons tenter maintenant, aujourd'hui, de trouver cette pensée qu'on partage avec Dieu. Elle est en nous et Dieu l'a confiée au Saint-Esprit pour qu'il nous l'enseigne. Dont la pensée dans ton esprit est garantie par celui qui te parle depuis ton seul soi. On n'a pas quitté Dieu. On n'a pas quitté Dieu. Pendant notre exercice, on va comprendre qu'on va donner nos perceptions, nos sensations dans notre corps, nos relations avec l'autre, notre compréhension de l'argent du monde, l'argent qu'on n'a pas, notre compréhension du changement climatique, de tout ce qu'on perçoit dans ce monde, de qu'est-ce que je sens au bout de mon petit doigt, de la compréhension de nos émotions et tout. Veux-tu garder vrai le problème dans le cadre où tu le situes, ou tu veux la vérité? La vérité, c'est que je suis un seul soi. La vérité, c'est que elle a besoin de nous être révélée et le Saint-Esprit va me montrer que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Nous allons tenter aujourd'hui de trouver cette pensée dont la présence dans ton esprit est garantie par Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui nous garantit la vérité de ce que nous sommes. C'est Dieu qui nous a créés et il n'en a pas fait de défaut de fabrication. Est garantie par celui qui te parle. Dieu nous parle par le Saint-Esprit, sa voix en nous, qui a accepté pour nous le salut. Il a accepté le moyen pour accomplir le salut, c'est de se pardonner toutes nos illusions. Ce pardon est déjà accompli. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je veux entendre le Saint-Esprit qui me parle depuis le soi que nous sommes. Un, avec l'Esprit de Dieu. Je suis un seul soi uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec tous mes frères ou toute chose vivante que Dieu a créée, avec chaque aspect de la création et d'une puissance et d'une paix illimitée. On poursuit notre leçon d'hier dans l'exercice de notre leçon d'aujourd'hui maintenant. Pendant nos 5 minutes d'exercice par heure, nous le rechercherons dans notre esprit. Cherche à entendre la voix de Dieu en toi. Et là, reviens à ta leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait taire l'ego. Continuellement dans ton esprit, t'écoutes l'ego ou la voix de Dieu en toi. Le Saint-Esprit qui parle pour Dieu et qui parle pour toi, pour nous. Le salut vient de ce seul soi. Et par de quelle manière qu'on va retrouver cette vérité? Par celui qui est le pont entre nos esprits et Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Alors le Saint-Esprit est le pont. Entends ces mots. Donc j'ai besoin d'écouter le Saint-Esprit pour retrouver que toi et moi, on ne peut pas être en conflit. On est un seul soi qu'on partage. C'est le Saint-Esprit qui a accompli ce pardon. Il est déjà fait. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est, le soi que je partage avec toi. Alors si je l'accuse d'être un coupable qui m'a fait de la peine, je me donne cette peine, je me donne culpabilité en lui donnant une pensée fausse, je me la donne. Mais alors, quand tu penses, il m'a fait de la peine, donne-les au Saint-Esprit. Donne la peine que tu viens de penser être
être toi. Donne ce que tu penses, c'est l'autre qui m'a fait de la peine. Non, c'est moi le coupable. Mais donne tout. Le salut vient de ce seul soi par le Saint-Esprit en toi. Cherche-le dans ton esprit. Celui qui est le pont entre toi, ton esprit et lui. Attends-le patiemment. Laisse-le te parler de ton soi, de ce que ton esprit peut faire, illimité, dans une paix illimitée, une puissance illimitée et une puissance sans limite. Laisse-le te parler de ce que ton esprit peut faire quand tu es ramené à entendre sa voix qui nous ramène à Dieu qu'on n'a jamais quitté et libre de servir la volonté de Dieu au lieu de toutes ces images qu'on s'était faites. Voilà nos 5 minutes aujourd'hui. Alors ici, veux-tu faire ce chemin avec Jésus? C'est toi qui décides. Nous allons tenter de trouver ses pensées en nous. Cherche la voix du Saint-Esprit en toi. C'est simple, fais taire l'ego. Rappelle-toi ici la leçon 94. Si tu n'as pas encore fait cette expérience d'un bonheur sans limite, entendre la voix de Dieu en toi, te montrer la vérité, alors apprends à faire taire l'ego par ce que Jésus nous enseigne, le seul chemin. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Entre en toi. La voix de Dieu est en toi. C'est comme ça que Dieu nous a donné sa réponse à cette illusion de nous-mêmes, à cette division, divorce avec le pur esprit que nous sommes. Écoute la voix de Dieu en toi. Nous le cherchons dans ton esprit, nous dit Jésus. Le salut vient de ce seul soi en écoutant la voix de Dieu en nous. Je suis tel que Dieu m'a créé. Là, tu viens de prendre la décision d'écouter le Saint-Esprit au lieu de l'ego. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Maintenant, continue. Attends-le patiemment. Écoute. Écoute encore. Il te parle de ton soi. Il te parle de ton esprit, du pur esprit que tu es, de ce que le pur esprit en toi peut faire quand tu es ramené à écouter la voix de Dieu en toi, qui te parle pour Dieu et qui te parle pour toi, qui te parle de Dieu et qui te parle de toi, libre d'accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde, accomplir la volonté de Dieu. Alors commence en disant ceci. Je suis tel que Dieu m'a créé. Là, on décide qu'on veut entendre la voix de Dieu en nous, nous guider. Et enseigne à ton esprit ces paroles. Le salut vient de mon seul soi. Le salut vient de mon seul soi. Il vient pas de comprendre le problème. Il vient pas de dire, ah oui, c'est à cause de mon grand-père. Il vient pas de rendre vrai un conflit. Et là, tu vas le comprendre et ça va te faire du bien. Le salut vient de mon seul soi. Ces pensées sont à moi pour que je les utilise. Parle-moi, Père, j'écoute. Puis cherche ces pensées, les pensées que le Saint-Esprit veut te dire en cet instant.
Écoute, cherche-les, réclame-les pour tiennes. Ce sont tes propres pensées réelles et que tu avais niées, oubliées, cachées dans la croyance que tu es un corps, que tu es ta colère, que tu es ta maladie et le reste. Ce sont tes propres pensées réelles que tu avais niées. En laissant ton esprit errer, on a été beaucoup trop tolérant pour le vagabondage de nos esprits. On s'est fait du cinéma et l'on change de cinéma en laissant ton esprit errer dans un monde de rêves et que du rêve pour trouver à leur place des illusions. Cherche les pensées que le Saint-Esprit veut te dire en ce moment. C'est facile. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire? Parle-moi, Père, j'écoute. Le salut vient de mon seul soi. Reconnaître, je suis un seul soi. Reconnaître mon frère. Je reconnais en toi le soi que nous partageons. Écoute, le Saint-Esprit est très concret. Jésus nous dit, il nous parle dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. C'est pas de la belle théorie d'un nuage. C'est dans notre vie de tous les jours qu'on s'est pris pour des corps au champ de bataille avec des rêves insensés. Alors c'est ces pensées fausses qu'on a besoin de donner au Saint-Esprit. Et il va nous donner la pensée qu'on partage avec Dieu, qui remplace, qui corrige la pensée fausse. Ces pensées sont à moi pour que je les utilise. Voici tes pensées et les seules que tu es. C'est les pensées que le Saint-Esprit veut nous dire depuis si longtemps. Et aujourd'hui, sois patient, attends-les. Laisse le Saint-Esprit te parler de ton soi. Ramène ton esprit à Dieu en écoutant sa voix en toi. Et tu vas trouver cette liberté d'accomplir la volonté de Dieu. Le salut est parmi les pensées que le Saint-Esprit veut te dire en ce moment. Trouve le salut en toi en écoutant la voix de Dieu. Et si tu réussis, nous dit Jésus, les pensées qui te viennent te diront que tu es sauvé. La vérité, elle a toujours été vraie. Tu n'es pas en train de pardonner des vieilles blessures. Ça, c'est le cadre que tu avais projeté dans ce monde pour penser que c'est vrai que tu étais un égo au champ de bataille. Tu es déjà sauvé. Le Saint-Esprit a accepté pour toi le salut et nous l'enseigne maintenant. Et les pensées qui te viendront te diront que ton esprit a trouvé la fonction qu'il avait cherché à perdre, caché dans le corps, caché dans la colère, caché dans il me faut que ton soi l'accueillera. Laisse le Fils de Dieu en toi être heureux aujourd'hui, d'accueillir la pensée que le Saint-Esprit veut nous donner. Réclame-les. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire quand je regarde la guerre en Ukraine? Quand je regarde mes cheveux gris? Quand je regarde le compte de banque qu'on a ou qu'on n'a pas? Ton soi va accueillir la voix de Dieu en toi. Il lui donnera la paix. Laisse ton esprit enfin se reposer en Dieu. Enfin entendre la voix de Dieu. Laisse ton esprit se reposer dans les pensées qu'on réclame en ce moment. Rétablis la force de ton esprit en toi. Rappelle-toi, tu es faible ou fort. Les deux peuvent pas être vrais en même temps. Qu'est-ce qui est vrai? Ta pauvre faiblesse? Ta pauvre misère? Ou ce que le Saint-Esprit veut te montrer par cette première miséricordieuse réponse? Mais il en est rien. Laisse ton esprit retrouver sa force
Il se répandra à nouveau du pur esprit au pur esprit, en toutes choses créées par le pur esprit pareil à soi-même. Dieu nous a créés. Le pur esprit, c'est Dieu, P majuscule, esprit majuscule. Et l'amour nous a créés pareil à soi-même. Dieu nous a créés pareil à lui-même. Alors laisse ton esprit être la pensée de Dieu dans ce monde. Rétablis, laisse ton esprit être rétabli dans sa force au lieu de te rêver tes faiblesses encore. Et ton esprit se répandra à nouveau de la seule vérité en toi, le pur esprit que nous sommes, à tous nos frères, au pur esprit, en toutes choses créées. Alors tu vas voir en tout, en ce monde, Dieu, l'amour de Dieu, le reflet de la vérité éternelle. Ton esprit bénira toutes choses. C'est quoi bénir? C'est s'unir. Dans la vérité, on ne peut pas s'unir dans les rêves, c'est du rien. Aujourd'hui, le salut vient de mon seul soi, ses pensées sont à moi, et pour que je les utilise en offrant cette bénédiction à nos frères. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Je fais taire les goûts. Dans la leçon d'hier, mais Dieu nous a créé un seul soi. Alors le salut vient de m'unir à toi dans la vérité de ce que tu es, mon frère. Je reconnais en toi le soi que nous partageons. C'est ça, bénir, s'unir dans le soi que nous partageons. C'était mes jugements de séparation qui étaient tout faux. Alors la confusion est disparue. Et tu es rétabli en santé. Tu as retrouvé ton esprit guéri, unifié. Tu es rétabli car tu as trouvé ton soi. C'est quoi guérir? Donne au Saint-Esprit tes peurs, ta maladie, ta tristesse. Laisse-le te répondre. Ces pensées qu'il veut te donner, réclame-les. Et tu vas retrouver le soi que nous sommes. Ton soi connaît que tu ne peux échouer aujourd'hui. Laisse le Saint-Fils de Dieu en toi être ce que tu es. Je suis un seul soi, et ton soi connaît. Dieu ne peut pas échouer. La vérité est éternelle. Peut-être ton esprit reste-t-il enclin, incertain, encore quelque temps. On a tellement raconté des explications, des petits jeux séparés qu'on s'est fait. Peut-être. Alors cela n'a pas besoin d'être. Mais peut-être que tu crois que ça va être long avant de lâcher l'ego. Peut-être que ça va être long avant que tu entendes le Saint-Esprit te donner les pensées qui sont à toi, qui t'appartiennent et qui te sont données pour que tu les utilises, les donner à ton frère. Tu vas bénir toutes choses. Peut-être que ton esprit reste incertain encore quelque temps. Et là, Jésus, qui nous enseigne si bien, nous dit, ne sois pas chagriné par cela. La joie que ton soi éprouve. À chaque seconde, un instant suffit. À chaque seconde où tu offres à ton frère de partager la vérité du soi que nous sommes. Il y a une telle joie en nous. La joie que ton soi éprouve, il la gardera pour toi. Le Saint-Esprit garde pour toi toutes ces pensées d'amour. Ça s'appelle nos trésors. Et Jésus nous dit, toutes tes pensées d'amour ne peuvent pas se perdre. C'est tes trésors que le Saint-Esprit garde pour toi. Et elles se retiennent encore en pleine conscience. Veux-tu te réveiller de ton rêve? Alors donne ton rêve au Saint-Esprit. Il va te montrer que toutes tes pensées d'amour, que reste-t-il de ton passé? Quand enfin tu lâches prise de ce que tu pensais penser,
Il ne reste que tes pensées d'amour, ce sont tes trésors. Ils sont gardés pour toi par le Saint-Esprit, derrière des portes ouvertes qui n'attendent juste que tu lui donnes toutes tes pensées de peur. Et tu vas retrouver, que reste-t-il de ton passé? Que tes pensées d'amour, données et reçues. La joie que ton soi éprouve, le Saint-Esprit la garde pour toi, et elle sera tienne dès l'instant où tu vas arrêter de te raconter tes peurs. Donne-la au Saint-Esprit, c'est ça le chemin, c'est le seul chemin. C'est la voix de Dieu en nous, la réponse de Dieu à toutes nos peurs. Chaque fois que tu passes 5 minutes par heure aujourd'hui, et là j'ai pris, qu'est-ce que ça veut dire 5 minutes par heure? Vous savez, on en passe des 5 minutes à laisser nos esprits vagabonder dans n'importe quoi. Et là, avec un petit sourire en coin, le Saint-Esprit m'a dit, pense aux 5 minutes que tu peux passer devant un écran. La télé, le téléphone, l'ordi, les petits vidéos de Instagram de je ne sais plus quoi. T'en mets des 5 minutes là-dedans. Hein? Alors aujourd'hui, prends un 5 minutes par heure à chercher celui qui joint ton esprit et ton soi. Tu lui offres un autre trésor à garder pour toi. Tu donnes au Saint-Esprit ce temps. Il va te donner tes pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Et c'est ça le trésor que tu donnes à Dieu. Un 5 minutes par heure pour écouter la voix de Dieu en toi, te montrer comment bénir au lieu de maudire, te montrer tes pensées réelles. Commence par ceci. Enseigne. Le salut vient de mon seul soi. Et relis encore cette leçon s'il le faut. Ou c'est rien la lire 4 fois s'il le faut. Mais tout à coup, ces mots deviennent ta pensée. Mon salut vient de mon seul soi. Ces pensées sont à moi pour que je les utilise. Cherche les pensées que le Saint-Esprit veut te dire en cet instant. Aux prochains 5 minutes, ça peut être encore d'autres pensées. La vérité n'a pas de limite. La puissance de ton esprit n'a pas de limite. Et pour remplacer toutes les erreurs, tout ce monde de rêves qu'on s'est projeté, voici tes pensées et les seules que tu es. Le restant, tu rêves, tu radotes, tu penses penser. Tu penses que la lumière du soleil, c'est toi qui l'as allumée avec un allumette. C'est fou. Nos rêves d'ego qu'on pensait pourtant si vrais. C'est pas ça, penser. Le salut est parmi les pensées que le Saint-Esprit va te dire aujourd'hui. Trouve-les. Trouve le salut là, en écoutant la voix de Dieu en toi. Fais-les taire. Rappelle-toi. Ton soi connaît. Ton soi connaît que tu ne peux pas échouer aujourd'hui. Peut-être que ton esprit reste incertain. Le doute, là. Oh, c'est une bonne spécialité de l'ego. Mais qu'est-ce que c'est, l'ego? C'est rien. C'est la somme de toutes nos pensées fausses. Ne sois pas chagriné pour toutes les pensées fausses que tu as crues dans ta vie. C'est du rien. Donne-les au Saint-Esprit. Ce pardon va être accompli dès que tu vas recevoir la pensée vraie qui va corriger ta pensée fausse. La joie que ton soi éprouve, le Saint-Esprit la gardera pour toi et elle sera tienne. Quand tu vas entrer dans cette pleine conscience. Oh, la pleine conscience, c'est pas le petit frisson sur le bras où tu sens le poil bouger. La pleine conscience, c'est d'entendre la voix de Dieu en toi. Alors, c'est 5 minutes aujourd'hui par heure pour chercher celui qui joint mon esprit à la vérité, au soi que nous sommes,
Je suis un seul soi. Mon frère, toi et moi n'ont jamais été séparés. Je reconnais en toi le soi qu'on partage. Alors tu donnes au Saint-Esprit un trésor à garder pour toi, parce que tu vas accepter sa réponse. Chaque fois que tu dis aujourd'hui à ton esprit, c'est toi qui dis ça, c'est toi qui décides de t'arrêter et de vouloir écouter le Saint-Esprit. À ton esprit qui était si frénétique, avec toutes sortes d'illusions. Chaque fois que tu dis à ton esprit aujourd'hui, frénétique, que le salut vient de ton seul soi, alors tu déposes un autre trésor dans ta réserve grandissante. Le Saint-Esprit garde ces pensées vraies que tu acceptes. C'est des pensées d'amour. Elles sont éternelles. Et tout cela est donné à chacun, à chaque fois que tu acceptes la vérité en toi, d'écouter le Saint-Esprit, accepter cette pensée vraie que le Saint-Esprit veut te donner en remplacement de ta peur. Cette pensée, tu l'acceptes en toi en la donnant à tous. Elle est pour tous parce qu'on est un seul soi. Et tout cela est donné à chacun, chacun de ceux qui la demandent, qui le demandent et qui accepteront le don. Pense alors combien il t'est donné aujourd'hui de donner pour que cela te soit donné. C'est en donnant qu'on reçoit. Voulez-vous en faire quelques minutes pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous? Ton soi, garde les pensées de Dieu en toi, c'est notre seule réalité. Nous sommes la pensée de Dieu et c'est dans notre esprit. Et notre esprit est un avec l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit tient cette vérité dans nos esprits. Le salut, c'est de partager la pensée de Dieu que le Saint-Esprit va me dire, en remplacement de toutes les images de corps, d'ego, de personnalité, de souffrance qu'on s'est faites aujourd'hui. On tente de trouver cette pensée de Dieu en nous. Et comment je la trouve? En écoutant le Saint-Esprit. Par celui qui te parle depuis ton seul soi. Alors on cherche dans notre esprit. Le salut vient de mon seul soi par le Saint-Esprit, celui qui est le pont entre mon esprit et Dieu. Attends-le patiemment. Laisse-le te parler de ton soi. Laisse-le te dire quoi dire, à qui, quand, où. Laisse-le te dire ce que ton esprit peut faire quand il est ramené à la vérité, à lui, et quand il est libre d'accomplir la volonté de Dieu. Mon salut vient de moi. Les pensées que le Saint-Esprit veut me donner en réponse à ma demande. La vérité ne peut pas m'être imposée. Mais les pensées que le Saint-Esprit me donne en réponse à ma demande sont pour moi et pour que je les utilise. Voilà ce que je vais t'offrir, mon frère. La pensée que le Saint-Esprit me donne à te donner. Alors je l'écoute.
Rappelle-toi, quand ton esprit se met à errer, vagabonder dans des rêves d'images quelconques, rappelle-toi comment faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et ramène ton esprit à ce que tu veux. Aujourd'hui, je veux faire cette expérience du salut en comprenant que le salut vient de mon seul soi. Alors les pensées que le Saint-Esprit veut me donner, j'écoute. Ces pensées sont à moi pour que je les utilise. Réclame-les pour tiennes et écoute encore. Et il t'en dira plus. Alors aujourd'hui, quand on a pris un petit 5 minutes de notre vie pour entendre la voix de Dieu en nous, nous montrer. Et là, par exemple, en terminant l'exercice, c'est mon mari qui est revenu à mon esprit. Alors je lui ai dit dans un tel bonheur, « Wow, Gilles, je reconnais en toi le soi que nous partageons. Les conflits sont impossibles, le passé a disparu. Il n'y a pas de futur non plus. Il y a maintenant, dans la pensée d'amour de Dieu que tu es, que je suis, qu'on partage. Je suis un seul soi. » Et vous savez ce qui nous arrive quand on goûte à ce bonheur d'entendre la voix de Dieu nous donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse, parce que c'est un ou l'autre. Ben, on a hâte aux prochains 5 minutes. Et de 5 minutes à 5 minutes, c'est un état d'esprit qui s'installe en nous. Et j'ai pas besoin d'attendre le 5 minutes pour entendre la voix de Dieu en moi si je suis klaxonné sur l'autoroute par quelqu'un d'arrogant qui veut passer en avant de moi par imprudence ou par bravage de l'ego, bon. Mais là, tout à coup, au lieu d'avoir peur, de juger, condamner, au même instant, oups, ça c'est vrai, Jésus m'enseigne aujourd'hui, le salut vient de mon seul soi. Oh mon frère, j'avais pas reconnu, j'ai été tenté de te condamner, d'être mon attaquant qui m'a fait peur. Et pourtant maintenant, Jésus m'enseigne à reconnaître en toi le soi qu'on partage. Alors là, j'arrête un instant, je fermerai pas les routes, je fermerai pas les yeux si je suis en train de conduire. Mais je peux entendre le Saint-Esprit. J'attendrai pas le prochain 5 minutes, hein. Et là, tout à coup, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, pardonne en toi l'arrogance de l'ego. Tu vois bien que c'est pas le bonheur. Pardonne en toi cette illusion. Vois au-delà de ce rêve d'ego qui veut en arrogance prendre la place de l'autre, et etc. N'importe. Je pardonne en moi l'imprudence au volant. Je pardonne en moi un ego qui m'a fait un doigt d'honneur. Je pardonne en moi l'illusion d'un problème. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, toutes ces illusions de colère, d'agressivité, de vengeance, de guerre deviendraient insignifiantes. Alors au lieu de te juger, condamner, d'avoir peur de toi, avec toi, comme toi, je choisis de réclamer la pensée que le Saint-Esprit veut me donner. Je reconnais en toi le soi que je partage avec toi. Alors je pardonne en moi ton arrogance. Oh, le faux est faux, mais il signifie rien. C'était donc un appel au réveil. Mon frère me demandait de voir la sainteté du Fils de Dieu en lui, au lieu de l'ego qu'il n'y a pas. Écoute le Fils de Dieu en lui. Tu n'entendras plus jamais les voix,
Les cris éraillés de l'ego passent à côté d'un pas léger, ne les entends pas. Donne tout de suite au Saint-Esprit cette peur, cette tristesse, cette guerre. Et au lieu de nier la vérité en toi, demande les pensées vraies qui vont remplacer toutes les illusions de ce monde. Le salut vient de mon seul soi. Ces pensées sont à moi pour que je les utilise. Alors je t'écoute, Père. Quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me donner à celui qui vient de me dépasser dangereusement sur l'autoroute? C'est vrai qu'il n'a pas eu d'accident. S'il fallait donner un coup de roue, je l'ai donné. Parce que le Saint-Esprit me guide. On n'a jamais besoin d'entrer dans l'accident. Les miracles sont toujours là. On n'a pas besoin d'aller à la guerre pour trouver la paix. On n'a pas besoin de souffrir pour guérir. Merci d'être là, mon frère. Alors, avec un bonheur en écoutant le Saint-Esprit me dire, je reconnais en toi le soi que nous partageons. J'ai envie de faire ma leçon aujourd'hui. Merci. À demain. Et à ce soir. Et à ce soir. À ce soir, on partage le message de cette semaine, toujours au chapitre 25. Attendez, là, je ne l'ai pas en tête. Section 4 Le titre va être, attendez là, ou 5. l'état d'impeccabilité. C'est C'était la section 5, 5. Okay. à la page 565, l'état d'impeccabilité. Un texte qu'on a déjà étudié ensemble il y a quelques petites semaines. Et ensuite, le texte qui va suivre, la fonction, ta fonction particulière. Il n'avait pas la pierre du salut aussi? Ce sera donc le texte qui va suivre, mais je vais les faire en ordre. Et la pierre du salut, on devra être rendu à l'étude du soir de mercredi ou de jeudi soir. Donc, cette semaine, tout ce chapitre 25, la justice de Dieu. Vous savez, comme tous les paragraphes de ce cours, on en a besoin. Et on s'est tellement souvent senti injustement traité, attaqué, pauvre de moi, c'est pas juste, l'autre en a plus, si seulement j'avais dû. En tout cas, toutes nos raisons de s'accrocher à nos rêves d'ego, de souffrance. Si tu comprends la justice de Dieu, tu vas comprendre cet état d'impeccabilité. Et je vous lis la première phrase. L'état d'impeccabilité est simplement ceci, 2 points. Tout le désir d'attaquer a disparu. Tout désir de juger, condamner ton frère a disparu. Et il n'y a donc pas de raison de percevoir le Fils de Dieu autrement qu'il est. Il est le soi que je partage. Je guéris pour mon frère. Je guéris avec mon frère. Et guérir, c'est quoi? C'est tout simplement accepter la pensée vraie qui remplace la pensée qui n'a jamais été vraie. Alors, justice de Dieu, comprendre l'état d'impeccabilité et qui par la suite va nous amener à, mais quelle est notre fonction particulière dans ma relation avec mon conjoint, au travail, la vie de tous les jours, ce monde, ce pays, la planète et tout ce que vous voulez. Alors, étudier la justice de Dieu va devenir une vérité en nous tellement évidente. Le salut vient de mon seul soi. C'est ces pensées que le Saint-Esprit veut me donner. Et on va comprendre. Ce soir, je reviens sur l'état d'impeccabilité. Tout simplement, il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner dans ma vie. Tout le désir d'attaquer a disparu. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Au-delà de l'arrogance de quelqu'un qui conduit dangereusement sur l'autoroute, je vais entendre son appel au réveil. Je vais entendre le Saint-Esprit me donner la parole qui me donne à donner.
C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Quel bonheur d'écouter le Saint-Esprit. La souffrance devient impossible. Les illusions disparaissent. Alors, qu'est-ce qui va rester? La puissance illimitée du soi que nous sommes. Merci. À ce soir, dimanche 19h30. Vous savez que les mercredis et jeudis, c'est 19h. Et le dimanche soir, 19h30. Angèle, Oui, s'il te plaît. je reviens à la dernière phrase de l'enregistrement ou la première après, là, quand tu as dit on n'a pas besoin de faire la guerre pour trouver la paix. Exact. On pourrait aussi dire on n'a pas besoin de faire la guerre pour être en paix. Exact. Oh, c'est bon. Parce qu'on ne la fait pas, la paix, nous sommes en paix. On ne fait pas l'amour, nous sommes amour. Exact. Merci. C'est beau. Merci. Merci beaucoup, Angèle. Merci tout le Merci monde. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Widad. Merci tout le monde. À demain ou à ce soir. Merci, bonne journée à vous deux. Bonne journée à tout le Chose monde. à tout. Merci, Merci. la gang. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.